Démarche transformée. Bras ou pieds portant des bandes, grosses plaies. Ces hommes, femmes et enfants souffrent de l'ulcère de Burili. C'est une maladie causée par la bactérie Mycobacterium ulcerans et qui touche les communautés vivant le long de plans d'eau à écoulement lent, tels que les lacs. En Côte d'Ivoire, elle sévit dans une trentaine de districts sanitaires. Zoukoubeu. Nous sommes à l'hôpital Saint-Michel, centre dirigé par des religieuses. Ici, comme chaque matin, la journée débute par la prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Après la prière, direction la salle de soins. Bonjour à tous. Bien dormi? Bonjour. Nous y rencontrons Florent, le médecin en charge ici des malades de l'ulcère de Burili. Nous sommes actuellement en train de commencer les pansements. Voilà, ça, chaque matin, on a une activité quotidienne que nous faisons. Après la prière, après le staff, nous commençons les pansements des malades. Si l'ulcère de Burili se manifeste par l'apparition de grosses plaies, sa survenue est la plupart du temps anodine, comme l'explique Lago, l'un des 21 malades du centre. Quand ça a commencé, ça a fait une boule. C'était bien du bon. Ça ne me faisait pas mal. Je partais au champ vert, je travaillais. Bon, arrivé à un certain moment, ça me grattait. Ça me grattait. Et j'ai su que bon, la boule, ça s'améliorait toujours, ça s'aggravait toujours. Et je suis allé voir les tradipraticiens. J'ai fait presque 4 mois, en tout cas, chercher la guérison. Ça n'a pas été bon, le cas. Et on m'a indiqué ici, l'hôpital des Sœurs ici à Zoukoubé. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Et les docteurs m'ont pris, en tout cas dans de bonnes conditions. Ça me fait 4 mois actuellement que je suis ici à Zoukoubé. À cause de cette maladie, son monde s'est effondré. Ça fait 8 mois maintenant, il ne travaille pas, je n'ai pas encore mes enfants, ni ma plantation, ni mon village. Ça fait 4 mois et 8 mois. Je cherche la guérison. Finalement, votre famille, qui s'occupe de la... Bon, j'ai laissé mon oncle, celui qui s'occupe de mes plantations. Bon, chaque fin du mois, il me voit un peu et on s'est débrouillé. Je ne sais pas où met la tête. Je suis coincé de tous les côtés. Le personnel médical ressent aussi les coups de blues des malades. Une empathie devenue naturelle. C'est pas facile, mais il faut faire avec. C'est ton prochain, il faut chercher toujours à satisfaire ses besoins. Voilà, ils sont venus, c'est les pères de famille qui sont venus. Il faut tout faire pour qu'ils soient guéris afin de pouvoir se resocialiser. Venir puis perdre tout son emploi, ses activités. Quand d'autres vont retourner, ils vont voir le champ en brousse, puis reprendre tout à zéro. Quand tu te mets dans la peau de ces personnes-là, ce n'est pas facile. Donc nous faisons tous nos efforts pour, en tout cas, qu'ils recouvrent la guérison et regagner la famille. De l'autre côté de la salle, un autre malade, à l'histoire particulière. D'Elsa. 2 grandes compresses. Voilà 24 ans qu'elle en vit avec cette maladie qui l'a défigurée. C'est en 99. J'ai commencé ici et commencé à enfler. Ça me faisait pas mal. Maintenant, ça a commencé à grandir. C'est dur. Jusqu'un peu. Mon pas, on est parti chez un guérisseur. Quand il soignait, c'est là que c'est devenu plaie. Et en 99, quand c'est devenu plaie, on est venu ici. 2000 encore, après mes 2 pieds se sont attaqués, ils ne marchaient pas. Maintenant, je suis venu ici en 2000 avec mon papa. Et puis on est reparti. Quand on est reparti encore, c'est fini, mais là, attaqué. Quand c'est attaqué, on est revenu ici encore. Quand on est revenu, maintenant, ils ont donné les médicaments, on est parti. Le médicament est fini, il n'y avait pas l'AN pour venir. Maintenant, ils ont pris les médicaments indigènes. C'est là, mais là, est penché maintenant. Je suis revenu ici, j'ai pris mes photos, puis je suis reparti. C'est après, maintenant, le docteur m'a appelé pour dire que
que de venir, ils vont faire mon opération. Je suis venu. Quand je suis venu, ils ont opéré. Il n'a pas payé 5 francs. Douleur physique, mais aussi morale, causée par le rejet de l'entourage. Les gens même se refusaient de s'approcher de moi. Les gens refusaient de manger avec moi. Donc moi-même aussi, je ne sais pas comment j'allais m'arranger. Alain espère retrouver sa vie parce qu'il se sent différent, avec ce visage rongé par l'ulcère de Buruli. Dans la vie là, c'est le visage qui est l'homme. Donc je suis en train de voir même si les docteurs, si l'État même peut envoyer solution de mon visage pour aussi arranger. C'est ça qui est mon inquiétude, c'est ça qui est mon souci actuellement. Parce que si quelqu'un, si tu es en train de dire à quelqu'un, c'est le visage de la personne regarde d'abord. Donc en la main, même si ma main même est retrouvée, c'est mon visage là qui est souci. C'est à ça qu'il pense. Si on pouvait faire quelque chose pour moi. Pour retrouver une vie normale, il devra aussi se défaire de ce bout de métal implanté dans sa main, touché aussi par la maladie. Il y a un fixateur qui est là. Vous voyez le fixateur? Voilà. Il faut ôter ce fixateur-là. Après la prise de la greffe des os. Après ça, maintenant, il faut faire une rééducation pour créer la cartilagine au niveau des articulations pour qu'il puisse faire tous les mouvements après la guérison totale. Avec la position qu'il avait, il ne pouvait pas faire un boulot. Selon le chef de l'unité que nous retrouvons, un diagnostic rapide garantit une meilleure prise en charge et permet d'éviter les séquelles. Si le malade vient tôt, que d'abord la plaie n'est pas encore n'a pas encore de plaie, il peut cicatriser avec le traitement antibiotique. Mais dès qu'il y a une ulcération, en fonction du type d'ulcération, parce que si c'est une petite ulcération, ça peut cicatriser avec les pansements en plus du traitement antibiotique. Maintenant, si la plaie est plus large, le traitement médical permet déjà de circonscrire la lésion. Ça bloque même l'évolution de la lésion et avec les pansements, la plaie sera propre. Dès que le traitement médical est fini, si la plaie ne peut pas cicatriser sous pansement, nous passons à la chirurgie. Des destins et des vies brisées qui obligent les proches à élire domicile dans l'hôpital. Ange, épouse de Lago, venue au chevet de son mari, a été rejointe par sa fille dans ce qui est désormais leur nouvelle maison. Je suis ici depuis le mois d'avril. Je suis venue m'occuper de mon mari qui est souffrant, ça fait pratiquement 7 mois aujourd'hui. Donc, au début, nous étions dans les médicaments traditionnels. Mais on a fait, juste quand nous on est fatigué, on n'a pas eu gain de cause. Donc il y a une de mes tantes qui a fréquenté ce centre-là, c'est elle qui m'a dit que de venir ici, lui, quel que soit son état, je sais qu'ils vont le guérir. Donc c'est comme ça. Mon mari était vraiment dans un état critique, il était presque même mourant, puis je suis venue. Mais vraiment, le centre de santé de Zoukoubé, vraiment, ils ont fait tout. Et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon mari a retrouvé la santé. L'équilibre familial bouleversé, c'est ici que mère et fille passent leur journée. Le préau de l'hôpital tenant lieu de nouvelles cuisines. Notre quotidien, c'est ici. Avec pratiquement toutes ces femmes que vous voyez là, elles, vraiment, il y a d'autres qui ont fait au moins 1 an, d'autres ont fait 9 mois, abandonné toutes nos activités, tous nos enfants, et puis on est venu s'asseoir. Dans notre quotidien, c'est pratiquement ici. C'est ici que nous faisons à manger, parce que quelqu'un qui est malade ne peut pas rester isolé, abandonné. Donc nous devons faire nos possibles pour que les malades là, de cette maladie soient entretenus. Donc on est obligé de tout abandonner pour venir rester ici dans ce centre de santé de Zoukoubé. Sous ce préau, il y a aussi la sœur d'Alain, l'un des malades que nous avions rencontré en salle de soins. Jocelyne a pris depuis quelque temps le relais de sa sœur aînée. Moi, je me suis mariée dans un village là-bas. À cause de ça, mon mari, mais il a fait aussi. Quand il a fait, juste là, c'est là on a entendu ce qu'il maintenant ici. Là. On soutient les gens ici. C'est là on est venu. Si vous avez laissé votre mari là-bas pour venir retrouver votre grand frère ici, qu'est-ce que dit votre mari? Mon mari, comme il dit, c'est mon frère, il ne sait pas comment faire. Il appelle, il dit c'est comme il dit, pour le moment, on est dessus. Oui, on est dessus. Jusqu'à. C'est que si on est là,
On t'a regardé. Donc en clair, c'est vrai que c'est Alain qui est malade. Vous portez aussi le fardeau avec lui. On est là. On ne sait même plus comment faire. Moi et mon grand frère, depuis là, il a dépensé même. On ne sait pas comment faire. On est là. L'ulcère de Burili sévit en zone rurale. Chose qui ouvre la porte à toutes sortes d'idées reçues, l'assimilant à d'autres maladies. Sans oublier certaines croyances qui lient cette pathologie à la sorcellerie. Pour délier le vrai du faux, direction le CHU de Trècheville. Précisément, au service dermatologie pour rencontrer le professeur Mamadou Kalouga. Bonjour, bonjour. On va commencer la consultation. Ce n'est pas hors d'arriver, donc chacun va s'asseoir. Et puis on va commencer la consultation. Vous allez rentrer. Son service est souvent la première porte à laquelle frappent les malades atteints de l'ulcère de Burili. Tous les patients qui ont des problèmes de dermato. Ça peut être même des patients d'ulcère de Burili ou bien même des patients qui présentent des pathologies qui peuvent prêter à confusion avec l'ulcère de Burili. Et généralement, c'est dans ce cadre-là que je suis abordé tout le temps. Aujourd'hui, il est en visite dans cette chambre auprès d'un malade qui présente des lésions à la jambe et dont l'état est souvent assimilé à l'ulcère de Burili. Ça, ce n'est pas de l'ulcère de Burili. En fait, on appelle ça l'érysipèle des jambes. Vous voyez, ce monsieur il a une grosse jambe. Et comment cette grosse jambe, cette maladie a commencé? Elle a commencé par une petite plaie au niveau du pied, ou bien souvent c'est des pieds d'athlète. Donc il y a un microbe qui va rentrer, et lorsque le microbe va rentrer, il va donner ce qu'on appelle une grosse jambe douloureuse, chaude, fébrile. Bon, les gens pensent que c'est de l'ulcère de Burili, ce n'est pas de l'ulcère de Burili, parce que l'ulcère de Burili est dû à un microbe qu'on appelle Mycobacterium ulcerans. Alors que cette fois-ci, c'est dû à un microbe qu'on appelle le streptocoque bêta-hémolytique. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Dans l'ulcère de Burili, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de fièvre. Alors que là, il y a la douleur, il y a la fièvre. Voilà la différence. Autre cas d'idée reçue, l'ulcère de Burili serait lié à la sorcellerie. On fait la sensibilisation pour briser tous les préjugés qu'on peut dire sur l'ulcère de Burili. Parce que l'ulcère de Burili, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas un sort qui a été lancé à qui que ce soit. Mais c'est une maladie qui est due à un microbe appelé Mycobacterium ulcerans. Et son terrain de prédilection se situe loin des zones urbaines. On n'a pas eu de cas d'ulcère de Burili à Abidjan. Et comme j'affirme encore, c'est une maladie des zones rurales. C'est une maladie qui va se voir dans les régions rurales au bord des cours d'eau. Et aussi, ce n'est pas une maladie pour les pauvres. Non, ce n'est pas une maladie des pauvres. Tout le monde peut être atteint de l'ulcère de Burili. Voilà, vous vivez en zone rurale, si vous êtes multimilliardaire, que le microbe a pénétré l'organisme, par la suite, ça va donner un ulcère. Ça ne trie pas. Le microbe ne dit pas que lui, il est pauvre, lui, il est riche. Voilà pourquoi je vais attaquer. Voilà. Lui, il attaque quand vous êtes dans sa zone de prédilection. Voilà. Le premier responsable de la lutte contre l'ulcère de Burili nous conduit par la suite auprès d'une patiente présentant une ulcération totale de la jambe. Là aussi, il faut faire attention aux amalgames. Nous vous présentons une image d'une patiente qui a eu un érysipèle qui a été mal soigné. Et vous voyez, par la suite, ça a donné ces plaies, que souvent les gens appellent ulcère de Burili à tort. Voilà. Alors que ce n'est pas un ulcère de Burili. Donc en clair, il y a une grosse différence à faire dans toutes ces maladies-là. Oui, il y a une grosse différence parce que l'érysipèle que je vous ai montré tout à l'heure, quand c'est mal traité, après on va avoir des zones de nécrose et ce sont ces zones de nécrose qui vont laisser place à ces grosses plaies que vous voyez. Donc en clair, toutes les plaies ne sont pas ulcère de Burili. Toutes les plaies ne sont pas ulcère de Burili. Nous, quand il y a une plaie qu'on suspecte nous-mêmes être ulcère de Burili, on fait des prélèvements et lorsque les confirmations sont faites,
on prend le malade en charge totalement. Le malade n'a rien à payer quand il s'agit d'ulcère de Buruli. La prise en charge se fait en plusieurs étapes, comme on a pu le voir à Zoukbe, mais aussi avec la chirurgie quand cela est nécessaire. Divo, centre-ouest de la Côte d'Ivoire. La localité abrite des établissements de prise en charge de malades de l'ulcère de Buruli. Au centre hospitalier régional de la ville, le docteur Yao, médecin spécialiste dans la prise en charge des personnes atteintes de l'ulcère de Buruli, s'apprête à entrer au bloc opératoire. Il s'agit essentiellement d'une greffe de peau, c'est-à-dire qu'il y a une ulcération qui est en place, donc il faut essayer de couvrir cette ulcération le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que nous allons faire cette greffe de peau pour réduire le temps d'hospitalisation et accélérer la cicatrisation du malade. Et là, on parle combien de temps d'intervention? L'opération puisse se faire, il faut immobiliser, pour ne pas qu'elle ait à faire des mouvements. Et si elle fait des mouvements, le greffon qu'on a placé va se déplacer. Donc, il faut immobiliser jusqu'à ce que le greffon prenne, et c'est après ça que va commencer la rééducation avec elle. Place maintenant au temps de réveil. Alors que la patiente quitte le bloc, elle est remplacée par une autre qui, elle aussi, subit. Village de Zoho-Zoukousou, près de Boisflé. Nous sommes au domicile d'Adélaïde, ancienne malade de l'ulcère de Buruli. La jeune femme revit aujourd'hui grâce au soutien de sa famille, notamment de son père. L'homme se projette aujourd'hui sur la rentrée scolaire de sa fille, mais il revoit des années en arrière les moments difficiles qu'elle a endurés face au regard extérieur. Les gens ils disent ça c'est comment dire, maladie des sorciers, maladie des tantans. Je dis moi depuis que mon papa m'a mis au monde là, nous sommes 10. Elle n'a pas sorcellerie dans notre famille. 14 ans après le diagnostic de l'ulcère de Buruli, voici la marque qu'a laissée la maladie sur la jeune femme. Une séquelle qui pèse aujourd'hui sur son quotidien. Alors là, il y a des travaux que je ne peux pas faire. Comme laver à Bicouan ou bien piler, faire les choses. Soulever quelque chose mais qui est lourd, je ne peux pas. Donc c'est comme si il y a une partie de moi qui n'est pas là, quoi. Souvent je me sens triste quand je vois mon état et puis il y a des choses que j'ai envie de faire, mais je ne peux pas. Tout le temps tu es obligé d'appeler les gens, viens faire ceci pour moi, viens faire cela pour moi. En tout cas, ce n'est pas du tout facile. Souvent quand je marche dans la rue, mais quand les gens me voient, on me regarde, tout le regard sur moi, tout le monde, les yeux fixés sur moi, on me regarde. Quand souvent, ils cachent ça pour ne pas que chose, on me voit comme ça. Quand tu passes, bon, ceux qui me connaissent, ils sont habitués à moi, là, il n'y a rien. Mais quand je rencontre des nouvelles personnes, au lieu de me regarder moi-même, c'est mon bras, je regarde. Quand c'est comme ça, il y a un peu honte et puis souvent, ils cachent. Pour venir à bout de ce mal, Adélaïde a subi au total 3 opérations. Mais la jeune femme ne se laisse pas abattre. Après le bac, aller à l'université. Après l'université, bon, tenter les coucous, travailler aux impôts. En tout cas, quand je vois ça, c'est mon rêve qu'elle a là. Quand je vois la situation de ma famille, mon papa qui se bat pour que au moins je puisse y arriver. Donc, je me dis, il faut que moi, je devienne quelqu'un dans la vie pour aider mon papa et tout ce qu'il a fait pour moi jusque-là. Et cet espoir, Adélaïde, qui apparaît désormais comme une miraculée, veut le partager avec tous les malades de l'ulcère de Buruli. Bon, ce que je voulais leur dire, c'est de ne pas désespérer, perdre espoir. Parce que si aujourd'hui je suis guérie, c'est grâce à la médecine, mais grâce à Dieu aussi. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Donc avoir le courage
d'affronter, je peux dire, la maladie et puis vaincre la maladie, poursuivre leur vie comme si rien n'était. Ne pas écouter les préjugés, tout ça. Adélaïde a un dernier combat à mener contre le spectre de l'ulcère de Buruli, une dernière opération pour réparer son poignet et tourner définitivement la page de ce chapitre de sa vie. Depuis 2010, l'incidence annuelle de l'ulcère de Buruli est en baisse constante en Côte d'Ivoire. Elle est passée en dessous de 1000 nouveaux cas par an, alors qu'elle était en moyenne de 2500 nouveaux cas par an de 2007 à 2009. En 2023, 271 malades ont été répertoriés officiellement par le Programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli.